Cette vidéo est sponsorisée par BIMP Éducation, spécialiste informatique et déploiement dans les écoles. BIMP Éducation accompagne la transformation digitale des établissements scolaires. Cette vidéo fait partie d'une série qui présente et explique le fonctionnement de l'application pour l'école. La configuration des groupes classes. Ouvrez l'application pour l'école et touchez l'icône permettant d'ajouter une classe en haut à droite de l'écran. Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre groupe classe. Ajoutez ensuite manuellement les élèves souhaités en indiquant le nom de chaque enfant ou bien indiquez une classe déjà existante pour sélectionner tous les élèves qu'elle contient instantanément. Si besoin, votre groupe classe peut comporter des élèves provenant de plusieurs classes ou niveaux. Ajoutez si besoin d'autres enseignants amenés à travailler avec vous dans le même groupe classe. Validez en touchant OK. L'attribution des groupes classes pour chaque enseignant peut éventuellement être préparée à l'avance par l'administrateur de votre établissement scolaire. Pour l'école fonctionne sur la base de devoirs donnés à réaliser aux élèves. Chaque devoir contient des instructions ou consignes à suivre ainsi que une ou plusieurs activités à réaliser. Commencez par toucher l'icône permettant de créer un devoir qui est situé en haut à droite. Assignez le devoir aux élèves à travers la liste des groupes classes disponibles. Je vous conseille de créer un devoir par classe plutôt que d'assigner le même devoir à toutes les classes. Ajoutez un titre. Si vous le souhaitez, ajoutez une date d'échéance avant laquelle les élèves devront avoir terminé le devoir. Donnez les indications aux élèves sur le travail à réaliser. Ajoutez ensuite une ou plusieurs activités à réaliser. Une activité à réaliser dans une autre application, comme Kahoot ou l'application Livre, un fichier qui se trouve sur votre iPad, iCloud ou bien n'importe quelle autre plateforme de stockage en ligne, comme Google Drive, Dropbox, OneDrive. Vous avez la possibilité de choisir la façon dont vous allez interagir avec les élèves sur ce fichier en touchant l'icône en forme de i. Ajoutez des photos ou des vidéos depuis votre photothèque ou bien utiliser l'appareil photo de la tablette. Scannez un document depuis l'appareil photo de l'iPad. Ajoutez un lien vers une page internet à consulter. Ou donner la possibilité à chaque élève de vous remettre un fichier. Chaque activité peut être renommée en touchant son titre. Une fois que vous avez terminé la configuration des activités à réaliser, publiez le devoir en touchant la flèche bleue. L'iPad se charge d'envoyer le devoir et les documents aux élèves. L'appareil doit rester connecté au réseau durant la publication. En touchant « Annuler », vous pourrez enregistrer le devoir dans vos brouillons afin de le publier plus tard. Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer un devoir à partir d'un travail déjà assigné à l'un de vos groupes classes, ou bien à partir de l'un de vos brouillons. Vous pouvez aussi remonter dans l'historique de vos publications puisque vous avez accès aux activités créées l'an passé. Lorsque l'élève ouvre un fichier dans l'application pour l'école sur son iPad, celui-ci apparaît également dans le dossier présent sur votre iCloud Drive que vous pouvez consulter depuis l'application Fichier. Chaque document est nommé automatiquement avec l'identité de l'élève et se trouve dans un dossier portant le nom que vous avez donné à l'activité. Une autre façon de créer un devoir existe en touchant le bouton « Partager » d'une application, puis l'icône pour l'école. Une fenêtre similaire à celle que l'on trouve dans l'application apparaît alors. Cette application et toutes les possibilités pédagogiques de l'iPad sont maîtrisées par BIMP Éducation. Alors n'hésitez pas à les contacter pour mettre en place un projet numérique dans votre établissement.